Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis trop contente de te retrouver comme tous les lundis matins dès ton réveil. Je sais pas quand est-ce que tu écoutes cet épisode de podcast, n'hésite pas à me le dire. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire un petit épisode un peu relax, chill. Je sais pas si ça va vous divertir, moi ça va me divertir. Tu vas apprendre à me connaître et c'est un peu genre fun, ok? Moi c'est Léa et bienvenue dans mon podcast. Si comme moi il y a des jours où tu doutes de toi, où tu te compares trop, si t'as un peu peur parfois du futur et que t'es toujours en train de comprendre ton enfance, et si tu te demandes si tu fais les bons choix, bienvenue dans mon journal intime et un peu dans ma tête finalement. J'espère qu'en passant ces quelques minutes ensemble, tu trouveras ici une amie, une grande sœur ou simplement quelqu'un qui te comprend. Simple Caféine, c'est un endroit où tu peux venir tel que t'es, un endroit pour quand tu veux ralentir ou mettre des mots sur ce que tu ressens, et puis surtout te sentir un peu moins seul avec tout ça. Ici on parle de la vraie vie, celle qui est floue, contradictoire, imparfaite. On parle d'amour, d'amitié, du sens de la vie. Ici, on a envie de grandir, on a envie de se comprendre. Parce que promis, on vit la même chose. Et finalement, on n'est pas tout seul. Quoi de mieux pour apprendre à se connaître que de faire des tests en ligne? Je te jure que c'est pas une blague. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des tests en ligne pour voir à quel point je me connais, à quel point Internet me connaît et à quel point tu me connais. Donc, j'ai plein de tests qu'une amie m'a sélectionné. Quel est votre animal totem? Très important à savoir dans la vie. En quel animal tu vas te réincarner? Très important à savoir. Quel vacancier es-tu? Quel type de relation est faite pour toi? Où en es-tu sur ton chemin intérieur? Quelle pizza es-tu? Ah, ça m'intéresse de ouf de savoir parce que moi, je le sais. Et je suis très compliquée en pizza. Quel repas est fait pour toi? Je devine ton signe astro. Voir si être Gémeaux se reflète vraiment dans ma personnalité ou pas. Es-tu cringe? Totalement moi. Est-ce que t'es plutôt clean girl, hot girl, bad girl? Quel métier serait fait pour toi? Design une maison et on te dira quel album de Taylor Swift tu es. Ce que tu aurais besoin d'entendre aujourd'hui. Bref, j'ai vraiment plein de tests comme ça. Je te les listerai en description si t'as envie de les faire. C'est encore plus fun si tu les fais en même temps, mais c'est ok si on les fait pas en même temps. Et comme ça, on va voir si toi tu me connais bien, moi je me connais bien et tout. C'est hilarant parce que cet épisode de podcast est filmé pour YouTube. Ok, alors par lequel je vais commencer? J'ai envie de commencer par ce que tu aurais besoin d'entendre aujourd'hui. Réponds à ce quiz ultra apaisant et on te dira exactement ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Après on fait mon signe astro, promis. Démarrez le quiz. Et c'est pas pour ça que vous allez pas en apprendre sur la vie aujourd'hui dans Simple Caféine. Je te promets, je sais pas si je peux faire cette promesse. On va en tirer des conclusions. Choisis tout d'abord une couleur qui fait instantanément baisser ton rythme cardiaque. Jaune bouton d'or, rose pâle, bleu bébé, lavande, aucun de ces, vert sauge. J'ai envie de dire jaune bouton, même si le lavande, pour une raison de genre projet, prochain truc, est intéressante, je vais mettre jaune bouton. Question suivante. Choisis un son pour t'endormir. Silence complet, impossible pour moi. Moi c'est série. Desperate Housewives, je pense que oh my god, je pense qu'à oh là là, au moment où cet épisode de podcast va sortir, j'aurai fini Desperate Housewives and I need to ask you, quelle est la prochaine série que je peux regarder? Ça me terrifie en fait, le vide après Desperate Housewives, je vais sombrer. Je suis à l'épisode genre 14 ou 15 sur 23 de la saison 8 et ça va être dur. Un ventilateur qui bourdonne, non. Précipitation, donc l'eau. Un feu de cheminée crépitant, vague océanique. Ah, j'hésite entre le feu de cheminée et la vague. J'essaie de me mettre en contexte. Je ferme les yeux et je réfléchis. Non, je pense que le feu, ça me ferait trop peur en fait, de prendre feu. Donc je vais dire les vagues. Question suivante. Choisis une boisson chaude. Matcha latte, ce sera mal me connaître. Chocolat chaud avec des guimauves supplémentaires, tisane camomille, lait chaud, chai. Ah ouais, donc y a pas de café. Donc simple caféine peut aller se faire foutre. Guys, faut que je reste on branding. J'ai une réputation. J'ai une marque à tenir. Donc j'aurais pu dire chocolat chaud, mais je vais dire aucune de ces parce qu'il n'y a pas de café. Je pense que j'aimerais bien le chai, il faudrait que j'en boive plus. Ice Dirty Chai, c'est vraiment ma boisson de l'été. C'est littéralement du chai concentré, genre sucré, un peu un sirop de chai, avec un shot d'espresso et du lait d'avoine. Et lait d'avoine Oatly, très important. Choisis un parfum de bougie pour embaumer ta pièce. Eucalyptus et menthe, pomme à la cannelle, gousse de vanille, santal, linge frais, aucune de ces. Je dirais bien linge frais, tiens. C'est le printemps, il fait beau, ouais. Je pense que je vais m'allumer une petite bougie d'ailleurs. Choisis un plat réconfortant qui te donne l'impression d'être dans un câlin. Brownie chaud avec de la glace. Purée de pommes de terre et sauce. Oh, ça c'est mon truc. Sandwich au fromage grillé, macaroni au fromage maison, un bol de ramen chaud. Et j'adore les ramen, mais purée de pommes de terre avec de la sauce, c'est mon empire. Oh. Est-ce que quand t'étais petite ou petit, tu faisais ça aussi genre un volcan? De la purée de pommes de terre avec à l'intérieur de la sauce, et la sauce elle débordait et tout. Oh non, j'ai envie de pleurer, c'est mon grand-père qui faisait ça et ma grand-mère. C'était les meilleures années de ma vie. Choisis un moment de la journée qui te semble le plus paisible. Minuit, 10h un dimanche, 5h du matin, 3h du matin quand tout le monde dort, l'heure dorée 17h. Honnêtement, je dirais 10h un dimanche parce que je suis sûre que personne va m'envoyer un message. En tout cas, lié au taf. Et donc du coup, il y a un truc où j'ai l'impression d'avoir la vie devant moi, genre.
Choisis un animal endormi à câliner. Un chiot golden retriever, un bébé panda, un veau des Highlands, oh le petit veau, un lapin, un chat ragdoll. Bah j'ai envie de dire le veau. Le veau ou le golden retriever. Mais je pense que les bébés golden retriever ça doit être chiant. Je dirais un veau. Désolée, il est long celui-là. Je pensais pas qu'il allait être aussi long. Choisis une activité qui te recharge. Puzzle, arroser les plantes, dessin sur l'iPad, lire, fixer le plafond et rêvasser. Bah franchement, j'ai aucune idée de ce qui me relaxe, donc je vais mettre rien de tout ça. À quoi ressemble le ciel dans ton monde idéal? Coucher de soleil, orange et violet, nuages rose bord papa, nuit étoilée avec la voie lactée. Oh, j'ai eu ça. Bon, il n'y avait pas la voie lactée, mais avec Samuel à Majorque, c'était enivrant, genre. Bleu clair et lumineux. Bah j'hésite entre le coucher de soleil et le bleu clair et lumineux. Je pense que j'ai envie de dire, ça me surprend de moi, mais là maintenant j'ai envie de dire bleu clair et lumineux. Parce que j'aime en vrai quand il fait jour, clair, bleu ciel, un peu chaud, enfin le rêve. Choisis un point d'eau auprès duquel t'asseoir. Lac de montagne, piscine, source thermale, flux, océan. J'adore les points d'eau près de la montagne pour me ressourcer. Pour me sourcer. Et on est seulement à la moitié du test. Choisis une pâtisserie. Gâteau au fromage, cookie pépites de chocolat, muffin myrtille, roulé à cannelle, croissant. Cookie pépites de chocolat, ma vie. Choisis une fleur à mettre dans un vase. Gisophile, pivoine blanche, lavande, tulipe rose, tournesol. Je vais dire aucune parce que moi c'est plutôt genre renoncule. Choisis un genre de musique pour te détendre. Jazz, piano classique, couverture acoustique, rythme lofi. Y a pas No Haka ni Taylor Swift, je comprends pas. Bande originale Disney, bon je vais mettre aucun. J'aime bien le jazz mais c'est vrai que j'en écoute jamais comme ça. J'en mets par contre sous mes vidéos YouTube. Choisis un parfum pour ta bombe de bain. Pétale de rose, beurre de noix de coco et karité, citronnelle, gruau de lait, miel et amande. Faut y aller avec son instinct. Et moi mon instinct me dit de pas aller dans cette direction. Choisis un fruit. Raisin, pomme, pêche, fraise, aucune. Moi je préfère les framboises, donc je vais mettre aucune. Je suis en train de faire foirer le test ou pas? Choisis un mot. Solitude, lumineux, sérendipé. Je suis sûre que le test il se fait que là-dessus. Bah je vais dire... lumineux. Choisis un film du studio Ghibli. Bah le seul que je connais vraiment, c'est Le Voyage de Chihiro, je crois. Choisis un cristal à garder dans ta poche. Améthyste pour le calme, citrine pour la joie, quartz pour l'amour, pierre de lune pour l'intuition, quartz clair pour la clarté. Bah je pense que je vais mettre la pierre de lune pour l'intuition parce que c'est quelque chose que je suis pas assez. Je sais pas ce que t'en penses mais moi je ne suis jamais mon intuition. J'écoute pas cette petite voix, c'est comme si j'étais un peu déconnectée de moi. On en parle parfois avec ma psy et j'aimerais vraiment réussir à plus me connecter à ça, plus m'écouter moi. Choisis un objet au hasard, un galet lisse, une plume, un carillon éolien, ok, un sablier, boule à neige, un galet lisse, hein. Franchement, j'aime bien les galets. Choisis une saison, mais uniquement pour l'esthétique. Je pense que je dirais quand même le printemps. Et enfin, choisis une sensation physique. Enlever ses chaussures après une longue journée, massage du cuir chevelu, drap frais sur les jambes rasées, le soleil qui vous réchauffe le dos, marcher pieds nus sur l'herbe. Ah purée. J'aime pieds nus sur l'herbe, le soleil qui réchauffe le dos, c'est mon combat. Drap sur les jambes rasées. Je pense que je vais mettre le soleil. Ok, c'est le temps des résultats. Faut que je rentre mon adresse email. J'ai trop la flemme. Mais voilà. Ah, je peux passer au résultat. Tu as le droit d'être à la fois un chef-d'œuvre et une œuvre en cours. Oui, Léa. J'ai rajouté mon prénom parce qu'évidemment, c'est pas que dirigé à moi. Tu es multiple et tout cela est vibrant. Les moments difficiles, les moments de guérison, les moments où tu cherches encore ta voie, ce ne sont pas des défauts, ce sont des coups de pinceau. Tu n'es ni en retard, ni en retard. Pourquoi il y a 2 fois le même mot? Tu es une œuvre en édition limitée et l'artiste, entre parenthèses toi, continue d'y ajouter des détails scintillants. Bah, enfin, je suis désolée, mais oui, en fait, c'est moi. Je les screen pour m'en rappeler. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le signe astro. On va pas me la faire celle-là. Impossible qu'il trouve mon signe astro, je veux... En quel mois es-tu né? Bah tu te fous de ma gueule. Y a quelqu'un qui se fout de moi là. Évidemment, si... Enfin, tu penses que je suis débile? Je veux bien que je suis un peu naïve. Mais quand même. Bah en mai ou en juin. Tu sais du coup que je vais être, I guess, soit Verseau, soit Gémeaux. Quel est ton élément associé? C'est dégueulasse, celui-là, mais c'est... Et il me demande la première lettre de mon signe astro. Mais franchement, vous êtes fous en fait. Vous êtes des arnaqueurs. Et je le prends très à cœur, parce que moi j'y crois à ces tests. Bah bien sûr que je suis Gémeaux. Par contre, intéressant. Tu es né entre le 21 mai et le 21 juin. Tu aimes sauter d'une idée à une autre, ainsi que voyager. Tu peux être prétentieux de temps en temps. Oh non, c'est pas moi ça, je veux pas, mais c'est ok. Aussi, tu ne supportes pas la routine et le quotidien. Il faut absolument faire quelque chose dans ta vie d'extraordinaire ou qui va te surprendre. Ce n'est pas forcément un défaut, tu as un don pour l'écriture. Ah, ok, je prends quand même, juste pour la description, parce que ça gonfle un peu l'ego quoi, les descriptions comme ça, donc je prends. J'ai envie de savoir où en es-tu sur ton chemin intérieur. Alors, dans des petites gorgées de café. Quand tu penses à ta situation actuelle, quel mot te vient le plus? Flou, silence, mouvement, épuisement. Alors là, je dois aller avec mon instinct. Mon instinct négatif dirait flou, mais la vérité c'est que je suis en mouvement. Que ressens-tu face à l'avenir? Une attente confuse, une énergie naissante, un besoin de me protéger, une confiance fragile mais présente. J'ai envie de dire une énergie naissante. Là, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui, ouais. Que fais-tu quand tu as du mal à avancer? Je m'arrête pour observer ce qui se passe, je me retire pour me reposer, je provoque un changement pour secouer les choses, je laisse les choses venir comme elles sont. J'aurais envie de dire que je me stoppe, que je regarde, mais bon, ça n'a pas l'air d'être une option. Et ce n'est même pas ce que je fais dans la réalité. Je pense que je ne m'arrête pas.
Souvent, je laisse les choses venir comme elles sont. Ouais, j'aimerais être un peu plus en contrôle. En fait, j'aimerais un peu plus me faire confiance à moi-même. Parce que si je continue, c'est juste que j'ai peur d'arrêter et de foirer. Quelle phrase te parle le plus? Je sens que quelque chose change en moi. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je vis. Je veux revenir à moi doucement. Je commence à me sentir en paix. Je commence à me sentir en paix. Comment réagis-tu à l'incertitude? Je lutte avec, je l'observe sans trop de jugement, je me ferme pour me protéger, je cherche à transformer l'incertitude en opportunité. Je suis pas sûre de comprendre, mais j'aurais envie de dire je me ferme pour me protéger. Ou je cherche à me transformer? Non, je me ferme, je crois, si je suis honnête. Que ressens-tu quand tu es seule? Refuge, espace d'introspection, parfois difficile, j'ai besoin de mouvement. C'est un moment pour m'écouter avec clarté. Instinctivement, c'est un refuge, j'en ai besoin, je crois. En ce moment, ton énergie intérieure est plutôt éparpillée et instable, calme mais un peu fermée, en reconstruction douce, légèrement expansive. J'ai envie de dire en reconstruction douce. Quel est ton besoin le plus profond actuellement? Y voir plus clair, me retrouver, me réinventer, être tranquille. Je pense que je suis entre me retrouver et me réinventer, qui sont un peu une continuité. Pour moi, ils vont ensemble, mais j'ai envie de dire me réinventer. Comment vis-tu les changements? Ils me déstabilisent, mais je les sens nécessaires. Je préfère les éviter pour l'instant. Je les initie même si c'est inconfortable. Je les accueille sans résister. J'aimerais bien les initier même si c'est inconfortable. Je pense que c'est ce que je fais, mais j'ai envie de dire, ils me déstabilisent, mais je les sens nécessaires. À quel rythme avances-tu en ce moment? Très lentement, voire pas du tout, petit pas conscient, de façon intense et volontaire, je laisse le rythme s'imposer à lui-même. J'ai l'impression en ce moment que c'est par des petits pas conscients, mais en même temps, quelqu'un d'autre dirait que c'est de façon intense et volontaire. Mais moi, comment je le sens, c'est par des petits pas conscients, parce que je structure un peu tout, je teste, simple caféine, premier drop, deuxième drop, je teste. Comment te parles-tu en ce moment? Avec douceur, j'essaie de m'écouter, avec exigence, j'ai du mal à lâcher prise, je m'évite un peu, je suis dans le silence, je me motive à bouger, à changer. Je pense, entre l'évitement, parce que je me pose pas trop de questions, je check pas trop avec moi-même alors que ce serait bien, et avec douceur, j'essaie de m'écouter. J'irais plus avec douceur en ce moment, honnêtement je suis douce avec moi-même. Genre je suis pas pushy, je vais dans mon lit, j'ai passé tout dimanche dans mon lit à regarder Desperate Housewives. Hier je me suis mis à 21h15 dans mon lit. Alors pour des gens c'est totalement normal, mais pour moi c'est vraiment anormal. Ton rapport aux autres en ce moment est un peu distant, j'ai besoin d'espace, sélectif, je recherche du vrai, engagé, j'ai envie de créer du lien, fluctuant, selon mon état intérieur. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui particulièrement c'est engagé, et j'espère que ça va durer comme ça un petit bout de temps. Que fais-tu quand tu ressens un mal-être diffus? Je les laisse passer sans trop creuser, je cherche à comprendre d'où il vient, je me ressente dans le silence, je transforme cette énergie en action. Je cherche à comprendre d'où il vient, je suis très dans l'introspection. À quoi reconnais-tu un moment juste pour toi? À un soulagement intérieur, à un sentiment de clarté, à une prise de décision alignée, à une absence de pression. Absence de pression. Et j'aimerais honnêtement que ce soit plutôt une prise de décision alignée ou un sentiment de clarté ou un soulagement intérieur. Là, c'est vraiment, ça montre que je suis un peu déconnectée de mon moi intérieur, mais que, ok, quand je suis pas trop stressée, ça veut dire que c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? Quand tu regardes ton passé récent, tu te dis, j'étais dans une zone floue, je me suis oubliée, j'ai besoin de revenir à moi, j'ai changé profondément, j'ai appris à m'apaiser. C'est totalement, j'ai appris à m'apaiser. Genre 100%. Voir les résultats? Je suis en phase d'ouverture intérieure. Tu sens un apaisement, une ouverture, une forme de clarté, pas parfaite mais réelle. Tu peux accueillir ce qui vient avec plus de confiance. Mots-clés, acceptation, paix, fluidité, accueil. Et je prends. J'aime ces tests. Ah ouais, j'aime. Moi, je propose qu'on fasse quel type de relation est faite pour moi. Je veux savoir un peu. Est-ce que ça parle de relation à distance ou pas? Au moins, tu vois, je me dis avec ce test-là, tu vas pouvoir avoir accès à mes réels, bien comprendre qui je suis en amour. Quand tu tombes amoureuse, tu es du genre à vouloir passer tout ton temps avec la personne, à créer une complicité unique avant tout, à construire lentement quelque chose de solide, à garder une certaine distance pour ne pas te perdre. Ouf, mais ça remonte à longtemps ça. Bah je pense que je suis un peu ambiguë parce que je pense que j'ai envie de passer tout mon temps avec la personne, mais c'est très contre-intuitif parce que je suis à distance. Et je pense qu'en même temps je garde une certaine distance pour pas me perdre. Ah je sais pas. Bon, garder une certaine distance. Pour toi, l'amour, c'est surtout se sentir en sécurité, ressentir intensément. Non, ce n'est pas l'amour ça. Je te le dis directement, ce n'est pas de l'amour. Si tu m'entends, Léa de 15 ans. Partager, rire, se comprendre, respecter la liberté de chacun. Je dirais se sentir en sécurité, émotionnellement, dans la relation, avec moi-même. Quelle est ta pire peur en amour? Être trahie ou abandonnée, être ignorée ou mise à l'écart, ne pas être comprise, être étouffée ou dépendante. Ma pire peur? Tout en fait je détesterais. Mais là je pense que dans ma situation actuelle avec une relation saine et stable et simple, je dirais ne pas être comprise. Parce que j'ai pas peur d'être trahie ou d'être abandonnée, j'ai pas peur d'être ignorée ou d'être mise à l'écart avec mon partenaire actuel, j'ai pas peur d'être étouffée ou dépendante. Par contre, j'aurais peur qu'ils me comprennent pas, ouais. Ton ou ta partenaire idéal, c'est quelqu'un qui te laisse respirer, quelqu'un de stable, présent, rassurant, quelqu'un qui te fait rire et te connaît par cœur, quelqu'un de très démonstratif. Stable, présent, rassurant. Je pense que c'est ce que je recherche le plus actuellement chez mon partenaire, qui remplit, mais je pense que c'est le plus important pour moi. Quand vous ne vous voyez pas pendant plusieurs jours, tu attends avec impatience le prochain moment ensemble, profite de ton temps perso, tout va bien, envoie des mèmes et des vocaux pour garder le lien, te sens incomplète. Honnêtement, je profite de mon temps, c'est pour ça que je pense que la relation à distance, ça me convient autant. Je profite de mon temps, je fais mes trucs, je suis bien. Quelle est ta façon de montrer ton amour? Des gestes complices, des délires à deux, des petites attentions discrètes,
Beaucoup de câlins, de messages, d'attention constante, par la présence et la constante. Je pense que c'est câlin, message, attention. Ou petite attention discrète, je sais pas, j'hésite. Une relation qui dure, c'est une relation où l'intensité ne meurt jamais, où la confiance est à toute épreuve, où on s'ennuie jamais, où chacun reste libre et heureux. Je pense que où l'intensité ne meurt jamais, ça me paraît un peu compliqué parce que je pense que autant que l'amour c'est un choix et qu'on doit se choisir plusieurs fois dans notre vie pour passer les années et tout, autant je pense que justement il y a des moments où c'est moins intense et ça veut pas dire qu'il y a moins d'amour. Où la confiance est à toute épreuve, je pense que c'est ça. Hein. Où on s'ennuie jamais, je pense que c'est pas réaliste, je pense. Où chacun reste libre et heureux, ça aussi c'est important. Mais je pense que la confiance est plus importante pour moi. Quel est ton rythme en amour? Modéré, naturel, progressif mais intentionnel, rapide, passionné, calme et lent. Je pense que je suis entre le progressif et intentionnel et le rapide et passionné. Parce que je suis quand même une amoureuse de l'amour, genre. Mais je dirais progressif mais intentionnel. Ton couple idéal, c'est celui qui peut partir en voyage chacun de son côté sans stress, se comprend sans parler, comme un seul être, fait des brunchs, parle projet et construit un nid, se marre en regardant Netflix avec des chips. Là, j'ai envie de dire, peut partir en voyage chacun de son côté sans stress, je pense. Se comprendre sans parler, je peux comprendre que ce soit un idéal, mais je ne sais pas si c'est réaliste. Et j'en parle parfois avec mon amoureux. Il y a des choses qui parfois sont un peu comme dans les films, mais la vérité c'est que tu peux pas t'attendre à ça dans ta relation. Genre oui, à un moment donné, t'as pas besoin de parler et tu comprends ton partenaire et peut-être qu'il y a des relations où c'est comme ça et c'est génial. Mais c'est pas tout le monde qui se comprend sans se parler et je pense que c'est encore plus... J'ai pas envie de dire plus sain, mais c'est encore... Je trouve ça moi plus beau quand en fait il faut se parler pour se comprendre et pour apprendre à se connaître. Fait du sens ou pas ? Mon couple idéal, faire des brunchs, par le projet, construire un nid. Non, je pense qu'en ce moment, c'est parti en voyage chacun de son côté. En cas de dispute, tu es posé, tu veux comprendre et arranger les choses. Dans l'humour et la discussion, émotive, ça monte vite. Fluente, tu as besoin d'espace. Avant, je pense que j'étais émotive et fluente. Maintenant, Samuel m'a appris que c'est pas parce qu'on se dispute qu'il allait m'aimer moins ou qu'il allait partir. Et donc, du coup, je pense que je suis posée et arranger les choses. Mais en même temps, je suis émotive. Mais on se dispute jamais. Dans un couple, tu es plutôt autonome, libre mais fidèle, très présente, très investie. Détendue, joueuse, loyale, sincère, constante, profonde. Je pense que je dirais sincère, constante, profonde. Tu peux pardonner à condition d'avoir de la distance. Oui, si la personne le mérite. Difficilement, surtout une trahison. Presque tout tant que l'amour est encore là. Oui, si la personne le mérite. À condition d'avoir de la distance non. Je dirais oui. Quelle serait ta phrase de définition de l'amour? L'amour, c'est être ami avec un peu plus de bisous. L'amour, c'est tout partager tout le temps. L'amour, c'est construire à deux sans se détruire. L'amour, c'est se choisir sans se perdre. Ouais, je dirais c'est se choisir. Voir les résultats. Tadadada. Relation libre et indépendante. Tu aimes aimer, mais tu aimes aussi ton espace. Tu n'as pas besoin d'être tout le temps collé à quelqu'un pour construire quelque chose de beau. Tu veux une relation fluide, sans pression, où chacun évolue à son rythme, en confiance. Est-ce que ça va pas trop bien avec ma relation à distance? Mais bien sûr que oui, c'est moi. Est-ce que quelqu'un veut savoir en quel animal je vais me réincarner? Est-ce que quelqu'un veut savoir si je suis cringe? Ou est-ce que quelqu'un veut savoir mon métier? Attendez, je m'installe dans mon lit. Je m'installe un peu plus au creux, parce que j'ai un peu mal. Vous voyez mes gros pieds? Ok, et là on est vraiment posé. Hein. C'est vraiment un podcast de la flemme. Hein. Mais on apprend à se connaître, j'adore. Et je veux tes résultats aussi. Hein. Si tu fais les tests que je mets en description, je veux tes résultats. Pour quel métier êtes-vous fait? Imaginez si j'avais fait ce test-là pour m'orienter. En vrai. Imagine, j'ai 18 ans et je vais faire des tests en ligne pour savoir quel métier est-ce que je devrais choisir. C'est hilarant. C'est vraiment moi aujourd'hui. Il y a 162 000 personnes qui l'ont fait. Ça me fume. Aimez-vous le contact avec les gens? Oui, non. C'est déjà compliqué la première question. Honnêtement, alors ça va peut-être vous surprendre hein, parce qu'on se rend compte et tout, genre je suis hyper sociable, j'aime les gens, blablabla, j'adore les gens. Et d'un autre côté, je suis tellement bien seule, j'ai tellement parfois pas de patience que j'ai envie de dire non, alors que j'aime les gens. Je pense que c'est ce qu'il y a dans ma bio Insta et c'est vrai. Que préfères-tu parmi ces activités? Faire le ménage, jouer à la console et regarder la télévision en mangeant des chips? Vous coiffer et vous regarder dans le miroir? Mais c'est hyper stéréotypé. Attends, tu fous de ma gueule genre. Et je suis censée répondre à ça genre. Là, je suis désolée, mais entre les trois, putain, vous coiffer et vous regarder dans le miroir, ça me fout la haine. Mais oui, c'est ce que je fais le plus souvent parce que c'est ce que je fais en me réveillant le matin, genre. Je joue pas de console. Tu sais quoi, je pense que je vais regarder la télévision en mangeant des chips parce que j'adore manger. Mais en même temps, je suis devenue une adulte, je fais le ménage, genre. Si un homme se fait agresser, que faites-vous? Mais ça va pas la tête. Vous l'aidez, vous marchez comme si de rien n'était. Enfin, je l'aide, mais en mode je crie, quoi. Quand tu étais petit, à quoi tu jouais? À la poupée, à GTA, au Docteur Maboul? Mais ça me fout la haine, en fait, ce test. Tu ne jouais pas, tu préférais regarder la télé. J'adorais Docteur Maboul. Quoi, je vais être médecin, du coup? Policier, médecin? Mais ça va pas la tête. Si ton petit frère tombe et saigne, que fais-tu? Moi, j'appelle papa et maman. Hein. Ou je crie. Qu'est-ce que je fais? Je crie, je remets un pansement, j'appelle papa ou maman. Ouais, j'appelle papa et maman. Quel personnage des Simpsons préfères-tu parmi ceux-là? Apu? Barney? Barney?
Dr Hilbert, je crois que je le mets bien à Pou. Le matin, combien de temps passes-tu à te coiffer? Franchement, 10 minutes. Et moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me coiffer le matin. Dit-elle alors qu'elle travaille depuis chez elle et que son métier est sur les réseaux. Genre, fou rire. Mais c'est vrai. Quel adjectif te conviendrait le mieux? Ambitieux, courageux, souriant, feignant. Je dirais ambitieux. Et ouais, j'ai pas peur de le dire. J'ai de l'ambition. Et j'en suis fière. J'espère que toi aussi. Enfin, je veux dire que tu sois fière de ça. Serais-tu prêt à faire des années d'études? Et non. Le sang te fait-il peur? Bah franchement, non, mais un peu quand même. Genre, ça me foutrait la haine de mettre... Enfin, non, je peux pas. Je sais pas ce que j'allais dire, mais je peux pas. Je me suis perdue dans mes pensées. Mais ça m'amuse pas, en tout cas. Je voudrais pas voir des plaies ouvertes. J'ai beaucoup de respect, hein, mais je voudrais pas. Quel mot préfères-tu? Arme, canapé, soigner, cheveux. Mais vous foutez de ma gueule. Genre, ce test est insupportable. Je suis sûre que il a fait saigner des oreilles pas mal de gens, là. Bah, il y en a aucun des deux, quoi. Oh, putain. Soigner au canapé. Tu peux pas dire arme. Tu peux dire canapé. Bah, cheveux, voir les résultats. Et ça me fout la haine. Flemme man. Le justicier en pyjama. Présent en cas de situation demandant de l'effort intellectuel, physique, spirituel. Chômeur. Et c'est tout. Y a pas de description, genre. J'ai trop la haine. Et ça m'a pas amusé ce test-là. Ça m'a pas amusé, ça m'a déprimé. Donc j'ai envie de savoir maintenant en quel animal je vais me réincarner. Je sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent cet épisode de podcast, mais si c'est le cas, c'est un fou rire. Quel plat préfères-tu? Pizza, frites, pâte carbonara, gâteau au chocolat? Frites, hein. Moi je suis très salée. Quelle activité préfères-tu effectuer? Lire, bavarder, dormir, manger. Manger. Quelle série préfères-tu? Famille d'accueil. Oh mon dieu, famille d'accueil, j'ai oublié! Harry Potter, NCIS. Oh, j'hésite entre famille d'accueil et NCIS. Attendez, c'est quoi famille d'accueil encore? Le nom m'est revenu en tête, mais tellement bien! Mais que sont-ils devenus? Oh là là, j'adorerais regarder ça. Bah, tu sais quoi? Je vais mettre ça. Famille d'accueil, ça me manque. Quel métier aimes-tu? Professeur, agent d'entretien, vendeur, médecin? Mais j'en aime aucun. Ça me fatigue, là. Je vous préviens. Professeur? Non. Bah, j'ai envie de dire vendeur pour simple caféine. Laquelle de ces chaînes préfères-tu regarder? TF1, France 2, France 3, M6? Mais aucune, on est en 2026. Je crois France 3. C'est possible? Non, TF1. TF1, vas-y, TF1. Si je te dis légumes, à quoi penses-tu? Miam, dégoûtant, vert, courgette. Je pense que je pense à vert. Hein. Quel est ton sexe? Purée, ça me fout la haine. En ce moment, que ressens-tu? Le froid, la faim, la fatigue, peu de choses. J'ai faim, mais tout le temps. Quel temps fait-il chez toi? Nuageux. Il me faisait beau il y a 2 secondes, mais je veux dire nuageux. Tu préfères lilas, tulipe, rose, pétunia? Tulipe. Voir les résultats. Vas-y, je fous la haine. Vous savez en quel animal je vais me réincarner? Et ça me fout la haine. Cette journée était sublime. J'adorais cette journée. J'étais enjouée, j'étais heureuse. Vous savez qu'est-ce que le test en quel animal vas-tu te réincarner m'a dit? Je vais être un poisson rouge. Donc moi, je crée simple caféine. Je fais des épisodes de podcast toutes les semaines. J'écris, j'enregistre, je monte. J'ai étudié en neurosciences cognitives. Je lance une marque qui j'espère va avoir du succès. Et on me dit quoi? Que je vais me réincarner en poisson rouge. Je cite, tu tournes en rond dans ton bocal. Et vas-y. Je pense qu'il y a un manque de respect quelque part qui me déstabilise. Donc pour la peine, je vais en faire un dernier. J'ai envie de faire l'album de Taylor Swift, mais venez, je le fais sans vous. Et juste, je vous dis la réponse, ok? Ok, j'ai la réponse. Je suis déçue. So, you're red. You love autumn, evenings, and sipping warm coffee. Oh, c'est vrai. Your friends love to be around you, and you're made of starlight. Ouais, donc je suis l'album red. Bon, c'est pas mon... J'avoue, j'aurais préféré être The Tortured Poet Department, Fearless, Folklore. Je pense que Folklore et Evermore, c'est mes préfs. Les deux qui sont sortis en 2020. Ouais, voilà. Mais après, je prends. C'est ok. On s'en fait un dernier ou quoi? Clean girl, hot girl ou bad girl ou chill girl? C'est le week-end, qu'est-ce que tu préfères faire? Dormir et manger un max? Sortir avec des potes? Faire des boutiques? Regarder une série? Bah ça dépend de mon mood. Sortir avec des potes en ce moment quand même. Quel est ton style vestimentaire? Donc là, il y a 4 images. Ça se voit que ces tests, ils ont été faits en 2012. Attendez, je vais te dire exactement quand il a été fait. Il a été fait il y a 4 mois. Je suis choquée. Oups, désolé. Il y a une bagarre dans la cour de ton collège-lycée. Je m'éloigne, je veux pas être concernée, je m'en fous. Je suis celle qui est en train de se battre. J'encourage une des personnes se battant. Je m'éloigne, je veux pas être concernée. Vraiment, je suis une victime. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Ce que je vais faire ce soir, ce qu'on pense de moi, comment je vais m'habiller demain, quand on va apprendre que je vais mal. Je pense que je suis entre ce qu'on pense de moi et ce que je vais faire ce soir. En ce moment, je suis très ce que je vais faire ce soir, j'avoue. Qu'est-ce que je préfère manger? Un espèce de milkshake, un espèce de açaï, cookie, pizza. J'adore les açaï. C'est mon péché mignon. Choisis une phrase qui te correspond. L'ordre et la simplicité m'apaisent. Je décide de mes règles. Personne ne m'arrête. Je suis magnifique, je profite de chaque moment. La vie est plus douce quand on prend son temps. Honnêtement, je suis entre je décide de mes règles. Personne ne m'arrête. Et la vie est plus douce quand on prend son temps.
Mais je pense que si je suis honnête avec moi, personne ne m'arrête. Je rigole quand je dis ça, mais je pense que pour faire ce que je fais et pour entreprendre et tout, il faut que je décide de mes règles. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu es directe et toi-même, confiante, polie, réservée, attentionnée, relax et cool. Je suis polie, réservée et attentionnée. Faut aller me chercher pour avoir plus. Quelle coupe de cheveux te ressemble le plus? Lisse, bouclée, attachée, lisse et détachée. Que préfères-tu boire? Thé, eau, smoothie, milkshake, soda? De l'eau dans ce cas-là. S'il n'y a pas de café. Quel est ton rêve? Voyager, réussir les études, trouver l'amour, vivre pleinement ma vie. Vivre pleinement ma vie. Que fais-tu le dimanche soir? Je lis, je sors dehors, je sélectionne mes outfits de la semaine, Netflix and chill. En ce moment, je suis Netflix and chill et j'en suis hyper fière. Je suis bad girl. C'est tellement pas moi. Attendez, on lit la description. Tu avances avec une énergie directe, franche, presque provocante. Ah bon? Tu penses vite, tu agis vite, tu détestes qu'on te dicte comment vivre. Ok. Dans ta tête, il y a souvent ce petit feu. Je fais ce que je veux, personne ne m'arrête. Tes défauts peuvent être l'impulsivité, la tendance à te fermer, émotionnellement ou à réagir trop fort quand tu te sens menacé. Ouais, c'était comme ça un peu avant, je pense. Tu peux parfois paraître froide ou distante alors que tu es simplement protectrice de toi-même. Alors ça, c'est vraiment 0 moi, je pense. Tu te construis dans l'indépendance, oui. Tu n'as pas peur de t'imposer, de choquer un peu, d'être celle qui ne rentre pas dans les cases. Ça, c'est pas vrai. Tu inspires la force brute, l'assurance et une liberté totale. Pas du tout moi. Allez, un dernier, ok? Un dernier. Est-ce que vous voulez savoir quelle est ma pizza? Je te le dis, moi, ma pizza, c'est genre une pizza avec de la sauce tomate et il n'y a pas le fromage fondu dessus. Par contre, il y a des morceaux de burrata et des petites tomates cerises. Voilà. Et tu cringe. J'ai envie de finir par lui. Parce que moi, je pense que oui. Je vais pas te mentir et je pense que c'est beau être cringe. Quel est ton réseau social préféré? Snap, Insta, TikTok, YouTube. Insta. Ah, YouTube? Ah, peut-être YouTube, hein. Comment salues-tu tes potes? Je les salue pas. Salut. Wesh, comment ça va? Yo, ça va bien ou quoi? Les gars, j'ai envie de m'enterrer. Je sais pas, je dis salut. Les meilleures blagues, bof. Est-ce que tu connais beaucoup de blagues? Ouais, j'en connais pas mal. Non, c'est cringe les blagues. Non, ok, guys, c'est hyper vulgaire. J'ai envie de m'enterrer. Je comprends pas que, en fait, je suis censée justifier auprès de mes grands-mères que ça c'est mon métier, que parler dans le micro comme ça et raconter n'importe quoi c'est mon métier. Mais je vais quand même finir ce test. As-tu déjà reproduit la danse de mercredi Adam? Non. Mise en situation. Tu parles tranquille avec ton pote et là, il ne comprend pas ce que tu dis. Il te balance un quoi? Tu réponds feur, quoi koubé, quoi koubaka, quoi koubaka sable. Je réponds feur. Quel est ton passe-temps préféré à la récré avec tes copains? Marcher et parler de choses et d'autres. Jouer au loup. Aller draguer des meufs. Jouer à action vérité. Marcher et parler de choses. Quel genre de sac as-tu pour aller à l'école? J'avais un sac normal. Mais peut-être que maintenant je prendrai un sac Winx, genre. Quelle est ta place dans ta classe? À l'avant, au milieu, à l'arrière? Moi, j'étais honnêtement très souvent à l'arrière, mais en mode élève modèle. C'est juste que j'étais tétanisée à l'idée de devoir donner une réponse et d'avoir la mauvaise, du coup je me mettais jamais devant. Mais j'étais toujours à l'arrière. Ah, tu n'es pas du tout cringe. Bah voilà, ça m'a miné le moral. La moitié de ma personnalité qui a disparu dans ce test. C'est dur. Non, je rigole, je suis pas vraiment démoralisée. Bah, je sais pas si cet épisode vous aura plu, mais moi, il m'a fait un peu, je dirais pas rire, mais il était détente. J'ai kiffé ce petit moment avec toi. J'espère que toi aussi. Je sais pas si quelqu'un est encore là. Si tu es encore là, juste tu commentes cet épisode et tu dis « Salut Léa, j'ai survécu, mais refais plus jamais ça. » Tu peux dire ça. Ou alors tu peux dire « J'ai survécu et je vais faire les tests. » Enfin bref. Promis la semaine prochaine, un épisode un peu plus construit. Sur ce, prenez soin de vous. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS, sain et simple. Bye. J'en reviens pas que j'ai fait ces tests-là. N'importe quoi.